Natibililana, sadeni madonna. Natibililana, mokana ne natibililana kasiyo. Bonjour aimables téléspectateurs de la télévision nationale, très ravi de vous retrouver ce matin encore au compte de votre rubrique culinaire. Pour ce numéro d'aujourd'hui, je vous propose une recette très traditionnelle de la Basse-Côte, communément appelée le tola. Alors mes aimables téléspectateurs, installez-vous confortablement car il n'y a rien de compliqué. Natibililana, sadeni madonna. Retour sur notre plateau une fois de plus encore. Merci pour le temps que vous nous accordez. Ça fait réellement plaisir. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et oui, ce matin, je vous propose une recette très traditionnelle de la Basse-Côte, communément appelée le tola. J'en suis sûre que ça va vous plaire. Avec moi sur ce plateau, Madame Yula Ngadi-Conti. Elle est la présidente de l'association Île de France. Avec elle, nous allons mettre un accent particulier sur l'art culinaire traditionnel guinéen. Madame, bonjour. Oui, bonjour Yann. Bienvenue dans la gastronomie. Oui. Comme je l'annonçais tout à l'heure, oui. Quels sont les différents ingrédients qui rentrent dans la préparation? D'accord. Tout d'abord, merci de m'avoir choisi dans ton émission de cuisine. Nous allons faire le tola. Le tola, c'est une recette traditionnelle de nos parents et de nos grands-parents, de nos arrières même. Donc, pour commencer, je vous présente tous les ingrédients qui rentrent dedans. Je commence par la viande. Mais on n'est pas obligé de commencer par la viande. Il y en a qui font avec le poisson. Mais moi, j'aimerais bien mettre la viande pour redonner encore le goût. Il y a l'oignon, pâte d'arachide. Ça, c'est l'élément clé. Et la poudre de tola. Le poisson qu'on appelle bonga, qui est très doux. Il y a les gambas aussi, que je dois mettre le crabe dedans. Tout ça pour donner du goût. J'ai le poivre avec moi. Et ça, c'est les crevettes. Ça, c'est les cubes or. Et ça, c'est le lait de coco. Ça donne du goût. On n'est pas obligé de mettre, mais moi, je mets parce que ça pourrait sortir le goût. Voilà. J'ai le piment et l'huile rouge qu'on mélange avec le poudre de tola pour mettre dedans. Ça, c'est le poisson frais que je viens de faire cuire. Ça, c'est du sel qu'on va mettre dedans. Et ça, c'est le riz qu'on va préparer tout à l'heure. Madame Yula, pour cette première étape, on commence par quoi? Bon. Je commence par mettre l'eau dans la marmite et je mets la viande parce que la viande prend un peu de temps pour faire cuire. Voilà, c'est pour cela que je commence par la viande. Parce que vu que moi je suis une fille de la ville, je ne sais pas c'est quoi tola parce que réellement je ne connais pas d'où vient tola. Oui. Donc est-ce qu'on peut avoir quelques explications par rapport à cela? Bon, je ne sais pas d'où vient le nom de tola, mais je sais que quand nous on était petites, on a vu nos mamans préparer le tola. Mais le tola c'est typique guinéen. Parce que moi, je vis à Paris, mais je n'ai pas vu tola à Paris là-bas. Donc, quand on a envie de préparer tola, on fait la commande de la Guinée pour Paris. Donc, le tola est typique guinéen. Nous allons voir tout à l'heure. Alors, mes chers téléspectateurs, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Restez connectés. Les détails, c'est dans un très court instant. Voilà. Pour cette recette, vous avez vu, j'ai mis l'eau dans la marmite et je commence par la viande pour faire bouillir la viande parce que ça prend un peu de temps pour cuire. Donc je mets la viande dans la marmite. Et je rajoute un peu de sel. Un tout petit peu de sel. Voilà. Et je laisse bouillir un peu. Je laisse bouillir un peu. Après je vais rajouter de l'oignon et du lait de coco au fur et à mesure. Ok. Comme la viande est mi-cuite, je vais mettre les crabes, ça va cuire ensemble. Je mets un peu de poivre, pas beaucoup. Voilà. Maintenant, je mets mon arachide pour que ça cuise ensemble. Ça, c'est la pâte d'arachide. Voilà. Et je rajoute mon lait de coco pour donner le goût parfumé à la sauce. Voilà.
Ça, c'est le lait de coco. On n'est pas obligé de mettre, mais moi, j'aime bien le goût sur la sauce. Vous allez sentir tout à l'heure. Je rajoute mon oignon dessus. Voilà. Donne le goût à ma sauce. Et je laisse cuire un peu avant de rajouter d'autres ingrédients. Ok, donc vous voyez la pâte d'arachide a pris. Donc nous allons mettre le poisson qu'on appelle bonga qui donne le goût. Voilà. Ça c'est le bonga, on a trié, on a enlevé les arêtes dedans. Vous voyez? Ça c'est le poisson frais que j'ai fait cuire. Je vais rajouter toujours, ça donne du goût. La sauce. Ça c'est les crevettes. On a lavé, nettoyé tout et tout. Je rajoute un peu d'oignon. Bien. Il y en a, tu vois, ça commence à donner. Voilà. On va laisser reposer un peu. Je vais diminuer un tout petit peu le feu. Et on va mettre le riz à côté. Tu peux goûter? C'est bon. Allez. Maintenant, je vais laver le riz pour mettre à côté. Je vais bien laver. Vous voyez. Je rajoute un peu de sel dedans. Et un tout petit peu d'huile pour ne pas que ça colle au fond de la marmite. Un peu seulement, voilà. J'ai rajouté un peu d'huile pour ne pas que ça donne beaucoup de gratin. Ça va, sinon ça va coller au fond et il y aura beaucoup de gratin. Mais s'il y a l'huile, il n'y aura pas beaucoup de gratin. C'est pour cela que j'ai mis de l'huile. Voilà. Et maintenant, je mets sur le feu. Comme ça, ça va cuire en même temps. Vous voyez déjà. La sauce commence à donner. Bientôt, on va mettre le thon là. Voilà. C'est bon, voilà. Donc, on va laisser cuire un peu. Après, tout à l'heure, on va mettre le thon là. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je rappelle que cette spécialité a avant tout un caractère très familial qu'on trouve rarement dans les restaurants. Maman, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ouais, donc on tire vers la fin. Vous avez vu, l'arachide est bien cuite. Là, même l'huile commence à sortir. Maintenant, on va mettre le thon là. J'ai mis l'huile rouge sur le thon là, la poudre de thon là. C'est d'ailleurs la partie la plus importante ici. Importante, parce que le nom vient de ça, quoi, thon là. En remuant pour ne pas qu'il forme des boules. Vous voyez, tout est écrasé bien. Et maintenant, je vais rajouter sur ma sauce. Tout en remuant. Avec ça, ça doit prendre combien de temps? Ça, presque 20 minutes, c'est tout, hein. Voilà, parce qu'il faut bien cuire le thon là aussi. Sinon, ça fait mal au ventre si ce n'est pas bien cuit. Vous voyez, au fur et à mesure, ça cuit, ça forme. Vous voyez, ça commence à prendre la forme du thon là. Au fur et à mesure, ça cuit. Voilà. Ça prend la forme. Oui, vous voyez, ça prend la forme déjà. Vous voyez.
commence à prendre la forme. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le tola. C'est un plat typique soussou. Hein. Voilà, typique soussou et guinéen. Donc si je comprends bien, c'est seulement basse-côte. Basse-côte, justement. Voilà. Souvent, nos parents, elles cuisinent ça au moment de la saison des pluies. Tu vois, ma chérie, ça a pris la forme du tola. C'est ça on appelle tola. Donc, je vais rajouter du piment. Voilà. Je n'ai pas mis du piment parce que tout le monde ne mange pas le piment. Voilà. Je lave le piment. Voilà. Ça sent bon déjà? Moi, ma chérie, vous allez goûter tout à l'heure et vous allez me dire. Voilà. C'est bon. C'est ça on appelle le tola. Un plat typique soussou. Voilà. Quand nos parents préparaient et en même temps on chantait. Voilà. Munafanyi wa manana ngoma munafanyi yo. Munafanyi wa manana ngoma munafanyi. Nagana tunaberi. Nagana tunaberi mo wa manana ngoma munafanyi yo. Voilà. Alors, mes chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes avec Madame Yulanga Dikonti. Avec elle, nous avons mis un accent particulier sur la cuisine guinéenne. Maman, est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes dames qui viennent à peine de se marier? Voilà. Moi, le message que je vais donner aux jeunes dames qui viennent de se marier, c'est de bien s'occuper de leur mari. Comment? En préparant de bonnes sauces pour leur mari. Vous voyez? Si tu t'occupes de ton mari, il ne faut pas engager des bonnes pour préparer. La bonne peut faire le ménage à la maison, mais pour le ventre de ton mari, il faut toi-même préparer des bonnes sauces et le soir. Comme ça, quand il mange, il est content, il ne va pas sortir, il ne va pas aller manger dehors, il va rester avec toi. Moi, ce que je voulais dire aux jeunes dames qui viennent de se marier, ma chérie. Alors, je voulais dire un mot aussi à mon association Étoile Île-de-France. Je commence par notre maman, Nyalen Kourma, qui est avec nous matin et soir. D'ailleurs, on va mettre un peu pour elle. Bien qu'elle est à Paris, je vais l'amener avec moi pour elle. Je remercie les membres de mon association aussi. Vraiment, elles sont aussi avec moi. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je salue tout le monde. Toutes les femmes de l'association. Bientôt, on aura 20 ans l'année prochaine d'existence. Voilà. Et je voulais remercier le colonel. Je ne peux pas finir mon émission sans dire un mot pour le président de la transition, Mamadi Doumbouya, le travail qu'il est en train de faire pour les Guinéens. Vraiment, on sait que c'est un patriote qui est venu. Il est en train de travailler. Franchement, tout le monde est content. En tout cas, moi, je suis contente de lui. Et merci de m'avoir choisi pour ton émission. Je t'aime bien, ma chérie. Merci, maman. Merci d'être passée dans la gastronomie. Oui. Elle était avec moi durant tout au long de cette rubrique, Madame Yulanga Dikonti. Avec elle, nous avons mis un accent particulier sur l'art culinaire guinéen. Merci, maman, d'être passée dans la gastronomie. Oui, merci, Yannati, de me faire passer sur ton émission Cuisine. Le thème, c'était le tola. Alors, c'est ça le tola, un plat typique guinéen, africain, surtout la basse-côte soussou. En Afrique, les heures de repas sont les moments de grand rassemblement pour la famille. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro d'aujourd'hui. À la Kaliko Boleketa Ibrahima Sur Bangora, allez passer une excellente semaine en compagnie de nos programmes. Que j'ai goûté à cette sauce très délicieuse, typique basse-côte comme elle l'a si bien dit. Mais franchement, je recommande à nous tous, dans les foyers et même dans les restos. Natibilila